Dans le milieu du sport automobile, c'est toujours un événement lorsqu'un constructeur lance une nouvelle formule de promotion. Après l'Italie et l'Espagne, et fort du succès remporté dans ces pays, Renault Sport Technologies étend les trophées Clio R3 à la France et à la Suisse. 2 nouvelles compétitions nationales donc, plus une troisième, elle aussi nouvelle, le West European Trophy, destiné aux pilotes tentés par les rallyes internationaux. Avec 6 épreuves disputées dans le cadre de la Coupe de France des rallyes, le rallye Épernay-Vin de Champagne donnait ce week-end de printemps le coup d'envoi du trophée Clio R3 France. Ce trophée se présente bien, je dirais même très bien, et ceci pour 2 raisons, parce que d'abord, nous avons réussi à convaincre tous nos partenaires de lancer ce trophée, et en période de crise, c'est quand même pas évident, mais nous croyons à nos produits, et nous croyons aussi, et nous voulons rendre service et hommage à nos clients. Et bien aussi parce que nos clients, justement, ont répondu présent en s'inscrivant. D'abord, nous avons 17 inscrits confirmés aujourd'hui, et nous espérons en avoir une vingtaine pour le reste du rallye, ou plus. Je pense que les pilotes vont se régaler, parce que c'est une très très bonne voiture de rallye, qui est très maniable, et sur ces routes-là, au milieu des vignes, avec des changements de direction, avec un frein à main qui marche bien, je crois qu'il y aura du spectacle et les pilotes vont se régaler, mais ça va être un très beau trophée, je pense. Quand on décide de participer à une coupe de marque, de s'engager dans le trophée Clio R3, c'est parce qu'on sait que l'on peut compter sur la garantie et le sérieux du constructeur, mais également, et c'est peut-être aussi important, c'est parce qu'on a le sentiment d'appartenir à une même famille. On va redécouvrir aussi ce que c'est une formule, faire une coupe, parce que en fait, Renault nous a gratifié d'une coupe R3, donc plein de plaisir. L'ambiance du trophée, on avait connu ça avec le trophée Clio Group N, donc c'est génial. On va faire des nouvelles connaissances, des pilotes, c'est bien sympa, on va pouvoir se bagarrer un petit peu avec des gars qu'on ne connaissait pas et qu'on ne connaissait pas leurs compétences, donc ça va être un bon week-end, j'espère. Un beau week-end sûrement, mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait en oublier le résultat sportif, même si les ambitions sont pour l'instant mesurées et les pronostics encore prudents. Il faut être à l'arrivée, je crois que c'est ça, l'essentiel est à l'arrivée. Et puis après on verra, hein, les forces en présence, on les connaît, mais on n'a jamais roulé contre eux, donc c'est un peu compliqué de savoir ce qui va se passer. Je pense qu'il faut être à l'arrivée, ceux qui seront à l'arrivée, ce sera forcément bien, je pense. Objectif, atteindre le dernier point stop, et pour y arriver, Renault Sport Technologies propose 2 versions de la Clio R3 Access et la Clio R3 Maxi. Toutes les 2 sont équipées d'un moteur 2 litres 16 soupapes, sauf que les puissances sont différentes, 200 chevaux pour l'Access contre 250 pour la Maxi, la dernière évolution de la Clio R3. Je l'ai depuis quasi le début, depuis 2007. Donc on a fait quelques rallyes, on en a fait pas beaucoup l'année dernière malheureusement, on en a fait que 2 et puis plusieurs en 2007. Donc bon, je commence à bien la connaître. Maintenant avec le 250 chevaux, j'ai pas encore fait un tour d'euro avec. C'est une R3 Access avec juste le moteur de la Maxi, et corps pas complet parce qu'on n'a pas l'échappement. Et sinon oui, c'est une Access, donc il manque quelques affaires quand même pour être au top, donc, mais enfin bon, ça va le faire. Alors, Access ou Maxi, pour les performances Maxi, pour un budget plus limité Access, et pour le plaisir, peu importe la formule, la Clio R3 est une vraie voiture de rallye. Les récompenses et les primes sont aussi une des raisons de l'engouement pour le trophée Clio R3, l'équivalent de 5 500 € pour le vainqueur de chaque épreuve, et en fin de saison, le vainqueur du trophée choisira entre une Twingo Renault Sport ou bien participer au Rallye du Var dans le cadre du West European Trophy. Bref, c'est un total de 85 000 € qui vont être distribués cette saison. Direction maintenant le départ de la première manche du trophée Clio R3, un rallye qui va se dérouler sur des routes sèches, mais dont il va quand même falloir franchir les obstacles. C'est assez particulier ici, il y a des endroits très cassants, il y a des grippes très changeants entre le bitume et le ciment, donc voilà, puis il y a beaucoup de pièges dans les cordes puisqu'en fait on est tout le temps dans les vignes, donc faut être vigilant. C'est pas dangereux mais piégeux quoi, et très rapide. Des 10 équipages au départ de l'ES1, c'est Dominique Rebout et Thierry Salva qui signent le premier temps scratch. Le Lorrain tout de suite dans le coup et qui confirme dans les 2 chronos suivants, se permettant même d'occuper un temps la 4e place du classement général du rallye. Une Clio R3 Maxi devant des WRC, s'il fallait une preuve que la Clio R3 est une vraie voiture de rallye, eh bien en voilà une. Malheureusement, Rebout va connaître des problèmes de frein dans la 4e et dernière spéciale du jour et perdre sa position de leader. En tête du trophée, l'équipage Pierre Campana, Sabrina de Castelli. On savait le pilote corse très rapide et c'est confirmé.
Très régulier, toujours placé lors des 3 premières spéciales, il fait la différence dans la dernière et rentre à Épernay avec une petite seconde d'avance. On a débuté notre course sagement, à savoir que c'est la première fois qu'on roule sur ce type de terrain, donc on a préféré analyser et améliorer la voiture au fil des spéciales. Donc le travail qu'on a fait du premier tour jusqu'à la dernière spéciale a payé. Il y a encore du travail à faire, mais on y va crescendo. Une seconde d'avance sur Brett Barbet, associé à Philippe de Vienne. Encore un équipage lorrain très régulier, lui aussi, tout au long de cette première journée. Dominique Reboux occupe la 3e position à 4 secondes 4 du leader. Devant Lionel et Valérie Nicolas, l'équipage d'Alès, 11 secondes, les sépare. Le Normand Eddy Lemaître et sa copilote Charlène Garnier sont à la 5e place. 5 voitures regroupées en 20 secondes. La 2e étape promet d'être disputée. La suite du classement est la suivante. 7e, le régional de l'épreuve, Benoît Boulanger. 8e, Yannick Ramé. Ont abandonné Lionel Comol, Bruno Longépé et enfin Sylvain Foutteret. Fin de la première étape. Dimanche, 2e et dernière journée, 3 fois 2 spéciales à couvrir, une courte de 9 km et une longue de 21 km. Mais avant de partir en spéciale, rencontre avec un spectateur un peu frustré, le vainqueur 2007 du trophée BF Goodrich, Éric Moffret. On est déçu de ne pas pouvoir participer à cette première manche, mais pour autant c'est un petit peu de notre faute. C'est vrai que ça s'est décidé tardivement et donc on a pu récupérer le kit qu'il y a 3 semaines et matériellement c'était vraiment impossible d'être là aujourd'hui. Déçu mais enthousiaste, le champion de France amateur n'a pas hésité à délaisser les grosses kit cars ou autres WRC pour piloter cette saison une Clio R3. C'est clair que je vais découvrir la R3, mais j'ai vu beaucoup de vidéos, des passages de Cédric Robert, Manu Guigou. En les voyant évoluer, c'est clair que ça doit être une voiture bien sympathique à conduire. Retour à la course, comme la veille, Dominique Reboux réalise encore les 2 premiers temps scratch. Il reprend la tête du trophée à l'issue de la première boucle. Pierre Campana est 2e à 3 secondes 4, Brett Barbet est 3e, mais il va perdre une roue dans le 8e chrono et devra, par la force des choses, abandonner. Séparés par seulement 2 secondes, Eddy Lemaître et Lionel Nicolas vont se livrer à une très belle bagarre dans les spéciales qui suivent pour le gain de la 3e place. Et c'est au final Lionel Nicolas qui, avec 2 meilleurs temps dans la 9 et la 10, l'emportera. Une R3 Access sur la 3e marche du podium. Beau début de saison pour le pilote gardois. Pierre Campana aura tout essayé mais en vain. Il doit se contenter d'une 2e place. Il termine cette première épreuve de la saison à 22 secondes du vainqueur. Une victoire largement méritée pour Dominique Reboux et Thierry Salva. Moi je ne pouvais pas rêver mieux. Je venais ici, j'avais fait en 2006, donc bon, j'avais une petite expérience du terrain, mais jamais j'aurais pensé gagner le trophée. Bon, je comptais être bien placé, mais de là à le gagner, c'était pas calculé quand même. Avec 7 meilleurs temps sur 10 épreuves spéciales disputées, l'équipage Reboux-Salva sera le tandem à battre lors de la prochaine manche du trophée Clio R3. Rendez-vous dans l'arrière-pays niçois pour le rallye de grâce, fleurs et parfums du 3 au 5 avril. Tout un programme.